change is upon us! Si on doit citer un roman classique de la littérature chinoise, on est bien embêté. Par contre, dès qu'on parle de Musou, ces jeux qui mêlent le hack and slash et l'échelle d'un champ de bataille, on pense immédiatement à la série Dynasty Warriors des japonais d'Omega Force. Justement, la série est connue pour adapter le récit mythique chinois du roman des Trois Royaumes, de la période du même nom, illustrant les combats entre les royaumes de Wei, Wu et Shu pour l'unification de la Chine, avec moult intrigues et rebondissements. La série est aussi connue pour la création d'un sous-genre du beat'em up et du hack and slash avec le Musou, qui signifie sans rival, et qu'on rapproche du mot guerrier, qui désigne un soft où le joueur arpente un champ de bataille, terrasse des centaines de soldats à lui tout seul par le biais d'enchaînements et de pouvoirs divers, afin de pouvoir confronter les officiers ennemis, des héros charismatiques aussi puissants que vous, afin de gagner la bataille. Encore aujourd'hui, le Musou continue d'essaimer avec les séries Warriors d'Omega Force, Dynasty Warriors sur la période chinoise des Trois Royaumes, Samurai Warriors sur la période japonaise du Sengoku Jidai, sans parler des adaptations à d'autres univers, comme le monde de Zelda avec Hyrule Warriors, ou encore celui du manga One Piece avec Pirate Warriors. Retour donc sur l'opus fondateur du Musou. On connaît généralement beaucoup l'histoire occidentale et très peu celle du monde, ce qui fait que l'histoire chinoise nous est à peu près étrangère. Et pourtant, la période des Trois Royaumes est extrêmement connue en Asie. Au-delà du récit historique, notamment l'histoire officielle compilée par Shen Shu au IIIe siècle, les Trois Royaumes ont une aura qui dépasse l'histoire pour la fiction, grâce à un roman fleuve classique de la littérature chinoise, le roman des Trois Royaumes, attribué à Luo Guanzhong, qui l'aurait écrit au XIVe siècle. Dans celui-ci, on se focalise davantage sur les personnages et le drame qui se noue sur la base de la période, allant de la chute de la dynastie Han à l'unification du pays par la dynastie Jin en 280, ponctuée par l'établissement des Trois Royaumes Wei, Wu et Shu. Cette période est très fertile dans la culture populaire. Bandes dessinées, dont les mangas japonais et manhwa chinois, films, dont le tout dernier Dynasty Warriors de 2021, séries, dont la plus connue est celle chinoise de 2010, séries d'animation, et évidemment des jeux vidéo, comme les jeux de stratégie de Koei avec Romance of the Three Kingdoms, ou encore Total War Three Kingdoms en 2019 de Creative Assembly, qui adapte d'ailleurs l'aspect héroïque. Et bien sûr, nous avons Dynasty Warriors. Il faut remonter aux japonais de Koei pour comprendre l'irruption d'Omega Force dans le paysage vidéoludique. Fondé en 1978, Koei produit de nombreux softs, mais se spécialise surtout dans les jeux de stratégie avec les séries Nobunaga's Ambition à partir de 1983 et Romance of the Three Kingdoms à partir de 1985, adaptant respectivement le Sengoku Jidai japonais et les Trois Royaumes chinois. Ils finissent par créer la division Omega Force pour diversifier leur catalogue. Dynasty Warriors premier du nom, 1997, ou Sangoku Musou, est ainsi un jeu de combat dans la veine du genre du début des années 90, avec les mains nues d'un Street Fighter 2 ou les armes d'un Samurai Shodown. Deux guerriers de la période des Trois Royaumes se retrouvent ainsi face à face pour parer les coups et réaliser des combos pour triompher de l'autre. Omega Force fait également paraître le jeu de combat Destrega et le jeu d'aventure Enigma en 1998, mais également le TPS Operation Winback en 1999, pionnier du cover shooter. Finalement, ils inaugurent une nouvelle série, Shin Sangoku Musou, reprenant les personnages de Sangoku Musou dans un hack and slash 3D sur un champ de bataille. Quand le jeu arrive en Occident, on décide pourtant de lui donner le même nom que le jeu de combat de 1997. Le premier Shin Sangoku Musou devient ainsi le deuxième épisode de la série Dynasty Warriors, d'où la différence de numérotation entre les versions japonaises et les versions occidentales. En tous les cas, Dynasty Warriors 2, en 2000, s'offre ainsi la PlayStation 2, offrant une démo technique des possibilités de la nouvelle console avec ses grands champs de bataille et son nombre de guerriers à l'écran, avec pour seule limite un épais brouillard au-delà d'une certaine distance.
À l'époque, le beat'em up et le hack and slash qu'on connaît en vue de côté, à la Streets of Rage de 1991 ou à la Ninja Gaiden de 1988, s'offrent un passage vers la 3D. Pour le beat'em up à la main, des softs comme Fighting Force en 1997 ou The Bouncer en 2000 ne sont pas encore totalement réussis. Il faudra attendre notamment Yakuza en 2005 pour plus de dynamisme et de réussite. Pour le hack and slash, on aura deux familles. Le character action game à la Devil May Cry en 2001, avec ses combos et ses petites arènes, et le Musou avec Dynasty Warriors 2. Après un menu sommaire, la sélection du mode Musou et une sélection de personnages dont on ne connaît rien, une cinématique nous parle d'une bataille contre les trublions des turbans jaunes de Zhang Jiao et d'une alliance impériale pour en venir à bout. On a alors une carte du terrain avec l'emplacement des officiers alliés et ennemis, l'objectif qui est de vaincre Zhang Jiao, et c'est parti sans tuto à l'ancienne. On dirige son personnage dans un environnement en 3D, on se repère grâce à la minimap pour voir les points chauds du champ de bataille et les lieux de passage, et on part des fourraillers du péon et de l'officier. Pendant ce temps, des vagues de soldats ennemis et alliés s'affrontent, menés par une poignée d'officiers. Ceux non nommés dirigent des escouades de soldats, les gardiens de porte gardent des voies de renfort ou des murs, et les officiers nommés, au design unique, seront vos principales cibles. La présence de ceux-ci inspire leurs troupes. Pour avancer, il faudra éliminer tout ce petit monde pour débloquer de nouvelles zones ou empêcher le flux constant de troupes adverses pour que vos troupes puissent continuer à avancer. Le nombre de soldats que vous tuez s'affiche en permanence, et plus vous vainquez des troupes et officiers, plus la jauge de morale de votre camp monte, et plus vos soldats progressent sur le champ de bataille. C'est un peu le côté tactique du soft, avec un champ de bataille mouvant. Avec un peu plus de bagage culturel, il s'avère que les personnages que vous choisissez, avant de lancer le mode campagne, qui est le mode Musou, viennent d'un des 3 royaumes. Ils sont 9, mais en fonction de certaines conditions, comme finir un certain nombre de missions pour tel ou tel royaume, ils vont jusqu'à 28 débloquables. Le plus intéressant est que ces personnages sont des personnages historiques, qu'on retrouvera dans toute la série des Dynasty Warriors. Chacun d'entre eux a son arme, son look, son feeling général. Concernant leur moveset de combat, beaucoup ont quand même le même, notamment les épéistes, les sabreurs, les utilisateurs de tridents et les lanciers. Le mode Musou leur permettra d'enchaîner les mêmes 5 à 7 niveaux pour aller au bout de l'histoire du jeu. Jouer avec chaque camp donnera quelques cinématiques différentes et permettra de débloquer certains personnages, mais cela vous fera malgré tout enchaîner les mêmes stages. Au combat, chaque personnage a une attaque légère qui va jusqu'à un combo de 4 coups qui renverse les ennemis, une attaque chargée que vous pouvez combiner avec une série d'attaques légères pour étourdir, renverser ou faire valdinguer les adversaires, mais aussi une parade qui permet de bloquer les coups reçus de face si vous ne bougez pas, ainsi qu'un arc. Une fois que vous réalisez suffisamment de combos en tapant sur tout ce qui bouge, votre barre de Musou se remplit. Une fois au bout, vous pouvez activer votre attaque spéciale et consommer une partie ou l'entièreté de la barre pour faire valdinguer les soldats et officiers environnants. Simple et efficace. On s'amuse ainsi à enchaîner les combos et à transformer les soldats en kit bowling. On ramasse de la santé, des bonus temporaires, mais aussi des bonus permanents sur les officiers ennemis. Les graphismes corrects avec ses armures hautes en couleurs pour les personnages nommés, les cris de guerre en fond sonore, et surtout la musique rock'n'roll donnent un vrai aspect héroïque à la baston. Chaque niveau a sa météo, son look général et ses contraintes diverses en termes d'environnement, comme la présence de forêts, de murs, de défilés qui permettent de contourner certains officiers, et j'en passe. Ces officiers ont aussi des moments scriptés. Dans le premier niveau par exemple, l'un d'entre eux lance un vent qui nous repousse, l'autre jette des pierres. Pour progresser et dégager le passage, pour aller tuer le général en chef ennemi, on pourrait croire qu'il suffit d'enchaîner très vite les officiers, les uns après les autres. Grave erreur. Sous ces airs héroïques, le jeu ne nous fait pas de cadeaux. Les officiers nommés et non nommés, ainsi que les gardes du corps adverse, sont très agressifs, et sont souvent tout autour de vous, interrompant le moindre de vos combos. Il ne faudra donc pas toujours se presser et y aller pas à pas avec ses alliés, d'autant que les sauvegardes sont à trouver sur le terrain et que le moindre game over force à recommencer la bataille dans son ensemble, qui prend en moyenne une demi-heure à 1 heure. Quant aux officiers adverses, les plus importants ont des bonus très embêtants, notamment celui de régénérer leur vie ou d'avoir moult bonus d'attaque ou de défense quand ils sont renversés. Quand on sait que les combos renversent naturellement les adversaires, on se retrouve à taper les officiers 3 petits coups, parer, puis retaper 3 coups, etc. Sauf que les soldats autour de vous n'attendront pas et continueront de vous interrompre. La vie part ainsi très vite. Il m'a fallu par exemple m'y reprendre à plusieurs fois pour gagner ne serait-ce que le premier niveau.
Certains des officiers ennemis dans les niveaux avancés sont d'ailleurs extrêmement puissants, avec des attaques spéciales capables de vous terrasser en moins de 2. Et gare à vous si vous ou vos copains les renversez, car ils les régénéreront toute leur vie d'un coup. La fameuse phrase donc pour sous Lu Bu fait d'ailleurs référence à la puissance de Lu Bu, l'officier surpuissant de la série. La baston et la tactique sont clairement addictives, mais le soft n'est pas exempt de défauts. L'aspect historique est assez maltraité, on ne comprend pas grand chose au contexte ou au personnage, avec des voix anglaises assez mauvaises, et le nombre de niveaux n'est pas élevé, ce qui ralentit notre envie de faire une campagne par royaume, si c'est pour enchaîner les mêmes stages. En bataille, le moveset du personnage qu'on joue n'évolue jamais. Et surtout, le soft n'est pas facile. Le jeu nous invite ainsi à farmer en mode libre les mêmes niveaux pour faire monter de niveau les personnages, pour qu'ils aient plus de vie, de défense ou d'attaque, et ainsi pour faire monter le niveau de vos gardes du corps, qui seront ainsi plus nombreux et mieux équipés. Affronter les officiers est également une plaie s'il faut faire attention à ne pas les renverser, ce que le système de combat nous enjoint pourtant à faire. Mais le plus gros point noir est assurément la caméra archaïque du titre, qui ne bouge pas avec votre personnage, ce qui fait qu'on tape souvent des ennemis invisibles à l'écran, qu'on ne voit pas la préparation d'une attaque puissante d'un officier, et qu'on est vite débordé pour rien. Dans un jeu où tout repose sur le système de combat, c'est un défaut majeur, même s'il est évidemment expliqué par l'ancienneté du titre. Vous le sentez, le titre a un grand nombre de qualités. Jouer autant de personnages historiques différents pour terrasser nombre d'ennemis sur différentes cartes, faire progresser son personnage, et mener une bataille dans une ambiance rock'n'roll reste épique. Mais la difficulté, la caméra, les officiers ennemis surpuissants et le besoin de grind empêchent le joueur de 2022 de se lancer corps et âme dans le titre. Car le joueur de 2022 sait qu'un an plus tard, Dynasty Warriors 3 a amélioré tous ces aspects. J'ai beau apprécier le soft pour ce qu'il propose, je ne pense pas que je vais m'ingénier à y engloutir des dizaines d'heures pour tout débloquer. Et pourtant, le jeu vous récompense largement, permettant de débloquer les camps ennemis à jouer en jeu libre, comme même le chef des turbans jaunes. Ça montre le niveau d'amour mis dans ce jeu. Je note donc ce jeu sabre chinois sur officier moustachu. Dynasty Warriors 2 ou Shin Sangoku Musou 1 a lancé définitivement le Musou. 8 épisodes plus tard, la série totalise 21 millions de ventes sur un grand nombre de plateformes et est toujours un succès fulgurant au Japon. Omega Force a d'ailleurs poursuivi son œuvre dans le Musou avec le Sengoku Jidai japonais, avec Samurai Warriors à partir de 2004, avec 5 épisodes principaux et 7 millions de ventes en 2021, et a même mêlé les deux univers, de Dynasty Warriors et de Samurai Warriors, au sein de la série Warriors Orochi à partir de 2007, qui compte à ce jour 5 épisodes principaux. Le studio ne s'est pas arrêté là, et a également adapté des univers, avec par exemple Gundam à partir de Dynasty Warriors Gundam en 2007, Ken le Survivant, avec Fist of the North Star Ken's Rage en 2010, One Piece avec Pirate Warriors en 2012, Zelda avec Hyrule Warriors en 2014, Fire Emblem avec Fire Emblem Warriors en 2017, et d'autres one-shots comme Berserk and the Band of Oak en 2016. Autant dire que le genre reste très populaire, surtout au Japon où les Musou trustent généralement le top des ventes au moment de leur sortie. Le Musou peut aussi souvent être critiqué pour son manque d'innovation, souvent vu comme un jeu où l'on mâche un seul bouton. Aujourd'hui, les softs proposent quand même davantage de pouvoir, de moyens de réaliser des combos et de possibilités tactiques, notamment dans les opus Empire de la série Dynasty Warriors, mais il est vrai qu'il faut aimer tabasser par paquet de sang des troupes ennemies en boucle. 22 ans plus tard, le Musou est donc toujours aussi populaire. Après les 3 royaumes d'un Dynasty Warriors, Omega Force a retravaillé sa formule et l'a adaptée avec succès à moult autres univers pour permettre aux joueurs des scènes de combat épiques. Dynasty Warriors aura aussi eu le mérite de faire appréhender l'histoire des 3 royaumes à un grand nombre de joueurs, adaptant dans la culture populaire un événement historique. Avec beaucoup de rock quand même.